J'invoque, je ne vais pas dire la parole, mais j'invoque la paix. Prions, nous déclarons la paix sur le Maroc. Nous déclarons la paix de Dieu sur le Maroc. Nous déclarons la paix de Dieu sur le Maroc qui passe par des moments difficiles. Que Dieu restaure votre âme. Que Dieu étende sa main. Que des survivants soient retrouvés. Que la protection divine soit là. Que la protection divine soit là. Mais je parlerai de des choses, mais je ne les dirai pas maintenant. J'ai vu comme une vision, je n'ai pas compris, mais j'ai vu un grand éboulement de terre, comme si la terre s'était ouverte. Il y a eu un grand éboulement. Et j'ai vu des maisons, des trucs être emportés par cet éboulement-là, comme des quartiers entiers, et avec des torrents d'eau. Avec des torrents d'eau. Voilà. J'ai vu, l'Esprit m'a dit de le dire. Et l'Esprit me dit, voilà, je vois entraînant des maisons, des quartiers, de nombreux morts. Et cela se passe dans 2 pays, sur 2 continents différents. Mais l'Esprit me dit, mais les larmes sont la verdure de l'unité de la prospérité. C'est-à-dire de ces larmes, de cette destruction sociale que cela va entraîner. Ça va entraîner des quartiers pauvres, des quartiers trucs, de cette destruction sociale. De ces larmes-là, la prospérité va naître. Prions Dieu, je ne sais pas, ces 2 pays, sur 2 continents qui vont vivre, qui pourront vivre ce cataclysme-là. La Bible dit, il est impossible que des scandales arrivent. Mais malheur par ceux par qui cela arrive. Donc il y a des choses que nous ne pouvons empêcher. Nous prions Dieu, que les vies des élus soient protégées et que la paix, la grâce et la prospérité jaillissent de cela. Reba Bradaslon. Sur Haïti, ils ont planifié de te faire du mal. Mais cela se changera en bien sur Haïti. Ce qui ressemble au chaos total orchestré par l'ennemi d'Haïti ne finira pas ainsi. De même que l'or et le diamant sortent de la boue, et de cette boue naîtra l'or d'Haïti. Tes larmes se changeront en larmes de diamant. Ton Dieu change en bien tout le mal qui a été planifié contre toi. À cause de la dette du sang, ils te paieront au centuple. Relâcheront tes enfants, et tes enfants te rebâtiront en moins de 3 ans. Ton statut changera de pays pauvre en pays riche en moins de 3 ans. Ainsi a parlé le Seigneur, ton Dieu. Ainsi a parlé le Seigneur, ton Dieu. Un vent souffle sur le Tchad, sur le Niger. Le Tchad et le Niger, et subitement tout est balayé. Tous sont surpris. Et une nouvelle génération s'assied pour repenser et engendrer les nations. Brinda Sakata. Je vais m'arrêter là. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Il y a encore d'autres peuples, d'autres prières que nous devons faire. Et dans l'ensemble, prions Dieu. Prions le Seigneur par rapport aux pays où les chrétiens connaissent beaucoup de persécutions. Je me souviens du Pakistan, de l'Afghanistan et de toute cette nation-là. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Merci Père pour toutes ces choses. Garde les nations, garde les peuples, garde les pays, garde les personnes. Garde les Seigneur Dieu et que tes plans et tes desseins s'accomplissent. Je voudrais dire pour terminer l'action prophétique, vous savez, ces derniers temps, et j'en parlerai lors du moment que je prévois, vous avez constaté que depuis qu'on est entré dans les années 2020, le ministère prophétique est très en avant. Et beaucoup de prophètes prophétisent tout ce que nous sommes en train de traverser. J'ai écouté des paroles même d'une de certains prophètes très précises sur ce qui se passe au Gabon, ce qui se passe au Burkina, au Mali. Et on rend grâce à Dieu qui avertit ses serviteurs, les prophètes de cette période. Alors je vais dire à tous les dirigeants, je vais dire à tous ceux qui sont concernés, lorsque vous voyez des prophètes qui prophétisent et les choses sont en train d'arriver exactement, la gloire ou l'honneur n'est pas en tant que tel au prophète, mais prêtez attention à ce qui est dit dans le message. Prêtez attention à ce que la voix de ces prophètes-là, le message qui est à l'intérieur. Il ne faut pas s'extasier simplement pour dire « Oh, il a dit, c'est arrivé ». C'est un truc, non. La prophétie n'est pas pour le buzz. Une prophétie n'est pas pour faire du bruit, pour dire que ce qu'on a dit arrive. Si c'est Dieu qui parle, c'est évident que cela va arriver. Parce que c'est Dieu, c'est que la chose arrive. Mais il faut prêter attention. Il y a des conseils, il y a des avertissements, il y a des choses qui sont dites. Un ensemble des prophéties que le Seigneur m'a donné de donner et qu'il a donné à plusieurs prophètes en Afrique ont prophétisé. La veille de ce qui allait se passer au Gabon, un prophète qui est du côté de la France, la veille pratiquement, avait reçu à dire, Dieu lui a montré le coup d'État. D'autres prophètes, de manière très précise, ces choses-là ont été vues par plusieurs. Et pendant qu'il donnait la prophétie, on est tous connectés en ligne. C'est pas des choses qu'ils ont dites étant cachées, puis après ils ont dit c'est moi qui avais dit ça hier. Donc ces vidéos ont été captées, ont été recensées. On a dit non, mais la dernière fois il a donné quelque chose qui n'est pas arrivé. Ok, plus tard j'en parlerai. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque les choses sont en train d'arriver et que différents prophètes parlent et prophétisent la même chose, l'Esprit est passé par moi pour prophétiser tous ces changements-là, pour prophétiser beaucoup de changements en Afrique. Et je ne suis pas le seul, mais il y en a plusieurs. Il faut prêter attention à ce qui est dit. Il faut prêter attention à ce qui est dit. J'aimerais encourager vraiment aussi ces frères serviteurs de Dieu et prophètes qui voient les choses, à qui Dieu montre et qui prophétisent sur les nations.
Que Dieu vous bénisse dans le ministère que vous faites. Restez attachés, soyez connectés à Dieu. C'est une période extrêmement délicate. Et certainement et sûrement que Dieu vous veut vraiment à la prière, à la brèche et à mobiliser les équipes qui sont avec vous pour la prière. Voilà. Je sais que vous prenez très au sérieux le ministère que Dieu vous a donné. Que Dieu vous garde, ne tombons jamais, ne tombons pas, jamais dans le sensationnel. Restons très fermes, très attachés à ce que Dieu veut, de peur que les cœurs se corrompent et que nous nous soyons entraînés à dire des choses pour plaire aux hommes et non pour annoncer les choses que Dieu demande qui soient dites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis donc tout prophète et toute prophétesse qui prophétise de la part de Dieu sur les nations et sur les personnes. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Alléluia.